Bonjour, dans cette nouvelle émission de l'univers des sciences, nous allons parler d'astrophysique, d'astronomie, plus exactement d'étoiles et de planètes, comment elles se forment. Et je suis avec Alfred Vidal-Madjar, il est astrophysicien ici à Paris. Bonjour. Bonjour. Alfred Vidal-Madjar, comment naissent les étoiles? Est-ce qu'elles naissent toutes seules? Non, les étoiles naissent par milliers, par dizaines de milliers, par même centaines de milliers. On le sait parce qu'on les voit dans des amas et on sait donc qu'elles doivent naître de cette façon. Maintenant, on sait en fait comment elles naissent. Elles naissent à partir d'un grand nuage de matière interstellaire, un nuage de gaz extrêmement dilué, de gaz et de poussière. Et ce nuage, à un moment donné, quand il atteint une taille suffisante, c'est-à-dire qu'il a la masse à l'intérieur de sa dimension de plusieurs centaines de milliers d'étoiles, à ce moment-là, la gravité vers l'intérieur du nuage domine son envie de se diluer dans l'espace vide. Et à ce moment-là, il commence à s'effondrer et c'est un processus qui ne peut plus s'arrêter. Et l'effondrement devient de plus en plus catastrophique parce que plus il est compact, plus il est dense, plus la masse va attirer de la matière proche et donc va être plus efficace. L'attraction va être plus efficace et le résultat, c'est que le nuage va finalement s'effondrer irrémédiablement. Au cours de cet effondrement, la masse totale du nuage ne peut pas continuer à s'effondrer en un seul, en un seul morceau, je dirais, mais va se découper et se fractionner en énormément de petits morceaux qui vont à leur tour eux-mêmes s'effondrer et continuer ce processus pour finalement tomber à l'échelle de masse des étoiles ou de systèmes d'étoiles, d'étoiles doubles, triples, qui sont très très souvent comme ça. Et ces tout petits morceaux finissent par s'effondrer alors tellement fort qu'au cœur de chacun de ces petits grumeaux, la température va se mettre à monter, parce que quand on effondre un gaz qui se comprime, la température monte. Mais là, la température va monter, non pas un peu, elle va monter jusqu'à des millions de degrés. Et quand au cœur de ces nuages, la température d'une 10 à 20 millions de degrés est atteinte, se déclenchent les réactions thermonucléaires au cœur du nuage qui se mettent à extraire de l'énergie du centre, de la lumière veut sortir d'un côté, de l'autre côté le nuage veut s'effondrer, et un équilibre est atteint, et c'est à ce moment-là que l'étoile est née. Il y a 8 planètes à présent dans le système solaire. Comment se sont formées ces planètes? Est-ce qu'elles se sont formées en même temps que le système solaire? Oui, chaque fois qu'un nuage, comme je viens de décrire, s'effondre sur lui-même, il a toujours un tout petit peu de rotation. Un nuage ne peut pas être immobile, et sa rotation au cours de l'effondrement va s'accélérer. Et cette accélération est bien connue, puisque quand on a l'habitude de voir un patineur à glace, on sait que quand il tourne sur lui-même et brusquement il rapproche les bras, il se met à faire une pirouette extrêmement rapide. C'est cette situation qui se produit avec un nuage qui se contracte. Il tourne donc de plus en plus vite sur lui-même. Et comme il tourne sur lui-même, il va former d'une manière très naturelle et d'ailleurs incontournable un disque autour du cœur où la montée de température de 20 millions de degrés va être atteinte, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Donc ce disque va devenir un espèce de compagnon de la naissance de l'étoile. Ce disque très sombre et très dense va prendre la forme d'un disque de plus en plus fin. Dans le plan équatorial du disque, des poussières vont s'accumuler, et ces poussières vont commencer petit à petit à s'agglomérer, puisqu'elles vont se rencontrer beaucoup plus souvent, et former des petits cailloux, puis de ces petits cailloux des petits corps, et ces petits corps finalement des planètes. Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios pour la naissance des planètes? Est-ce qu'on peut par exemple imaginer une étoile toute seule qui attend ces planètes qui viennent d'ailleurs? Non, non, non. Ce qui est possible, il y a plusieurs scénarios, même précisément il y a deux scénarios, mais actuellement on considère que un est probablement très dominant, l'autre pouvant à l'occasion faire quelque chose. Le scénario que je viens de décrire, c'est un nuage qui s'effondre avec un disque, et dans le disque, les planètes se forment par augmentation, accumulation de grains de poussière jusqu'à la taille de planète. L'autre scénario, c'est celui que j'ai expliqué au début, de la formation des étoiles.
Pour naître, les étoiles vont apparaître dans un grand nuage interstellaire qui se fractionne jusqu'à des tailles d'étoiles, mais parfois des tout petits grumeaux peuvent se faire. Et on se dit que est-ce que les toutes petites étoiles ne pourraient pas être finalement, si on continue dans les tailles de plus en plus petites, même des planètes? Et donc le deuxième scénario serait de dire, quand j'ai un grand nuage qui se fractionne, je peux aussi en même temps faire des toutes petites planètes un peu partout autour. Mais ces planètes sont un peu ce qu'on a déjà découvert, c'est ce qu'on appelle des planètes qui flottent librement dans le milieu interstellaire, ou à la rigueur, c'est des planètes qui sont parfois associées à une étoile, puisque comme il y a des étoiles doubles, il pourrait y avoir une étoile, et sa compagne, qui aurait pu être une autre étoile, serait de tellement petite masse qu'elle serait une planète. Donc il y a les deux cas, mais franchement, actuellement, on découvre que, je pense, sans en avoir vraiment la preuve, mais que 90% des cas seraient une formation des planètes par accumulation de grains de poussière. C'est-à-dire ces deux mécanismes complètement différents. L'un va du grain vers la planète, c'est-à-dire du tout petit vers le plus grand dans le disque, et l'autre va du grand nuage interstellaire, donc du grand, vers le tout petit, la planète. Mais ils sont complètement différents, et l'un va former des systèmes planétaires comme le nôtre, c'est-à-dire dans un disque, alors que l'autre ne ferait que des planètes occasionnelles, un peu distribuées n'importe comment. L'univers des sciences, RCF. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait considérer des petites étoiles comme des planètes. Est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas considérer des grosses planètes, comme les planètes gazeuses, comme Jupiter, comme des petites étoiles? Et finalement, derrière ça, la question c'est quelle est vraiment la différence fondamentale entre une étoile et une planète? Est-ce qu'il y a une définition claire, nette d'une étoile? Oui, effectivement, ça a été un problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on verra un corps qui est ou une très grosse planète ou une toute petite étoile, est-ce que c'est une étoile ou une planète? L'explication que l'on donne, c'est que normalement, une planète devrait être née dans un disque, une planète comme chez nous, donc dans un disque, et donc du tout petit, le grain de poussière, jusqu'à la planète, donc du petit au grand. Et donc c'est le mécanisme de formation qui va faire la différence entre l'étoile et la planète. Mais une fois qu'elles sont formées, comment faire la différence? Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors on a décidé, dans l'Union astronomique internationale, de définir les planètes comme étant des objets qui seraient en dessous de 13 fois la masse de Jupiter, pour une raison que au-dessus de cette masse-là, un élément qui est l'hydrogène lourd peut encore faire de la fusion nucléaire, alors qu'en dessous, on ne peut plus. Les étoiles ayant de la fusion nucléaire en leur sein, qui est une différence fondamentale, vont donc se séparer des planètes par ce critère. Cependant, déjà à 70 fois la masse de Jupiter, les petites étoiles ne peuvent plus allumer l'hydrogène. Donc il y a une zone un peu qu'on appelle la zone des naines brunes, où on ne sait plus si on va vraiment trouver des grosses planètes ou des petites étoiles, mais l'observation aujourd'hui, enfin, a répondu à la question. C'est qu'il se trouve que le nombre de petites étoiles diminue incroyablement quand on va vers les plus petites masses, et à un moment donné, même à 15 fois la masse de Jupiter, on ne trouve pratiquement plus d'étoiles. Et inversement, les grosses planètes, jusqu'à 15 fois la masse de Jupiter, on en trouve, mais au-delà, on n'en trouve presque plus. Donc, il y a une espèce de désert d'objets qui se trouve entre 15 et, je dirais, 30 ou 40 fois la masse de Jupiter, où il y a extrêmement peu d'objets qui, eux, effectivement, sont soit éventuellement une planète, soit éventuellement une étoile. Mais ça concerne tellement peu d'objets que, finalement, d'une manière naturelle, la séparation entre planètes et étoiles s'est faite. Alfred Vidal-Madjar, dans les planètes du système solaire, les 4 premières sont solides, on les appelle les planètes telluriques, et les 4 autres, les planètes géantes, sont gazeuses. Comment ça se fait? Parce qu'on imagine naturellement que plus les planètes sont proches du Soleil, plus elles sont chaudes, et plus elles sont chaudes, plus elles devraient être gazeuses.
Oui, non, c'est tout à fait un autre processus. C'est simplement la raison, c'est qu'il y a deux mécanismes complètement différents pour faire les planètes géantes et les planètes telluriques. Curieusement, les planètes géantes qui sont les plus grosses vont être faites très vite dans le disque autour de l'étoile naissante par accumulation de grains. À cette époque-là, le disque est tellement dense que les grains grossissent très vite et qu'on arrive à faire des cœurs de planètes qui font jusqu'à 15 fois la masse de la Terre, beaucoup plus gros que la Terre. Mais quand on a atteint cette masse et qu'il y a encore du gaz environnant, d'une manière catastrophique, le gaz environnant du disque va s'effondrer sur la planète et la faire passer très rapidement de 15 fois la masse de la Terre à 300 fois la masse de la Terre, comme Jupiter par exemple. Donc les planètes géantes naissent très vite dans les premiers 10 millions d'années de la vie du disque et vont former des planètes géantes, en général loin. Inversement, il va rester après dans ce disque, le gaz une fois parti, que des petits grains de poussière et des petits cailloux et des petits astéroïdes, mais si nombreux qui vont continuer à se collisionner les uns les autres. Et au cours des 100 millions d'années suivantes, c'est-à-dire beaucoup plus tard, 10 fois plus tard, lentement vont se former à travers de très nombreuses collisions des planètes du genre Terre, Mars, Vénus, Mercure, c'est-à-dire les toutes petites planètes. C'est des résidus de collision de tout petits corps en fait. Donc c'est deux objets de nature très différente. Merci Alfred Vidal-Madjar, on se retrouve pour une prochaine émission, au revoir. Merci, au revoir.